Alors, bienvenue, bonjour pour cette capsule, première capsule pour le chapitre 2. Donc, on va voir de la nouvelle type de matière, de nouveaux concepts par rapport à ce que nous avons vu précédemment dans le chapitre 1, mais qui sont quand même liés. Donc, dans le chapitre 2, ainsi que le chapitre 3, on va discuter de certains concepts très très importants pour le cours de chimie. Donc, dans ce module-là, pour le deuxième chapitre, ce que vous allez retrouver, c'est les différents concepts comme déterminer les pourcentages massiques des éléments. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette capsule-ci. Nous allons par la suite voir les équations chimiques, comment les définir, les équilibrer. Ça va être plus dans la deuxième capsule du chapitre 2. Puis, on va voir une espèce de capsule qui va joindre le chapitre 2 et le chapitre 3, parce que le concept de la stoichiométrie est introduit dans ce chapitre-ci, mais est très lié avec le chapitre 3. Donc, soyez pas étonnés de voir des capsules du chapitre 2 et 3 en même temps, parce que c'est vraiment très lié ensemble. Alors, dans cette capsule-ci, on va s'attarder beaucoup plus à tout ce qui est pourcentage massique. Donc, avant d'aller vers ça, je vous reviens sur qu'est-ce que c'est qu'une formule moléculaire. Donc, la formule moléculaire, on en a parlé un petit peu, surtout quand on a parlé des masses molaires. Donc, la formule moléculaire, ça représente les atomes qui sont présents dans un composé avec leur proportion réelle. Ça veut dire, lorsque vous voyez, par exemple, C2H4O2, les petits chiffres ici indiquent que dans une molécule, qui est l'entité complète, il y a 2 carbones, 4 hydrogènes et 2 oxygènes. Donc les petits chiffres qui sont en indice, donc en position vers le bas ici, en indice, ça indique combien il y a de chaque élément dans la molécule complète. Donc cette molécule-ci, sa formule moléculaire, le C2H4O2, c'est l'acide acétique qui est contenu dans le vinaigre, tandis que le C6H12O6, qui est une autre molécule, qui a une autre proportion de différents éléments, et le glucose qui est contenu dans le sucre de table. Donc, si on va s'attarder beaucoup dans cette portion-ci, c'est justement essayer de décortiquer un petit peu les formules moléculaires puis les comprendre. Donc, le pourcentage massique est un ratio, au fond, une proportion de la masse de chaque élément individuel comparativement à la masse totale que que le composé a. Donc, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Le pourcentage massique est parfois utilisé dans des analyses où on veut vraiment savoir le pourcentage de chaque élément, c'est-à-dire le pourcentage relatif de chaque élément en masse. Donc, ça nous permet parfois d'identifier le composé. Donc, c'est une méthode d'analyse qui est utilisée parfois. Il y a d'autres méthodes d'analyse qui maintenant remplacent un petit peu cette méthode-là, mais elle peut être quand même très intéressante, surtout quand les autres méthodes qui sont plus récentes fonctionnent moins bien. Donc, comment on va la calculer, ce pourcentage massique-là? C'est qu'on doit prendre le nombre de grammes d'un élément donné, divisé par la masse totale du composé, puis faire fois 100. Pourquoi? Parce qu'on veut représenter la quantité en grammes que cet élément-là représente dans la molécule pour 100 grammes de cette molécule-là. Okay? Donc, vous allez prendre la masse de l'élément. Évidemment, si l'élément est présent à plus que juste un seul élément, mettons, par exemple, vous avez dans la diapositive précédente, vous aviez le C2H4O2. Donc, vous aviez 2 carbones. Donc, à ce moment-là, la masse, ça ne va pas juste être d'un carbone, c'est la masse de 2 carbones. Donc, on va faire 2 fois la masse de un carbone, qui est la même, qui est la valeur que vous avez dans le tableau périodique pour un carbone. Donc, vous allez faire 2 fois la masse molaire d'un carbone, divisé par la masse totale d'une molécule. OK? Donc, masse d'un élément selon sa proportion, divisé par la masse totale du composé, fois 100. Donc ça, c'est... Ici, là, ce qu'il faut faire attention, c'est que là, c'est écrit pourcentage MM. Mais c'est pas la même chose que
la concentration qu'on a vue, qui est le pourcentage masse-masse, qui est une concentration dans une solution. Donc ici, on parle vraiment d'un pourcentage masse-masse, mais dans un composé, dans une molécule, pas dans un mélange. Puis là, ça peut vraiment être mêlant. Fait que ce que je vous conseillerais, c'est plutôt d'utiliser pourcentage masse-masse, d'utiliser par exemple le mot pourcentage massique ou pourcentage d'éléments en masse, plutôt que d'utiliser pourcent M sur M, qui est ce qu'on utilise pour pouvoir identifier la concentration en masse sur masse. Donc ça peut rendre les choses confuses. Fait que vraiment, essayez peut-être de ne pas utiliser ce pourcentage MM-là. La personne qui a fait les notes de cours, c'était sa façon de référer, mais je pense que ça vous mélange un petit peu. Donc faites très attention à ça. De ne pas utiliser la valeur que vous allez obtenir, ce n'est pas une concentration. C'est vraiment ce qu'on appelle un pourcentage massique. Donc c'est pas pareil du tout. Okay, donc faites attention parce qu'il y en a un que c'est pour un mélange, puis un autre que c'est pour une molécule. Le pourcentage massique, on peut aussi utiliser ce qu'on appelle un pourcentage volumique. Je ne passerai pas beaucoup de temps parce qu'on ne va pas en voir beaucoup, mais c'est une alternative qui est possible. C'est que plutôt que d'analyser sur un nombre de grammes, vous pourriez analyser sur un nombre de millilitres d'un composé total. Mais je vais passer par-dessus parce que c'est pas vraiment quelque chose qu'on va vraiment voir. Fait que c'est pas à retenir particulièrement. Nous, on va se tenir vraiment au pourcentage massique. Donc, je vous montre un exemple de comment calculer le pourcentage massique pour une molécule. Donc, dans la vitamine C, qui est aussi appelée l'acide ascorbique, donc vitamine C, on sait que c'est important pour plusieurs choses dans le corps, plusieurs processus. Vous allez en voir un petit peu plus, peut-être en parler en biologie, ainsi que dans le deuxième cours de chimie, qui est plus axé sur la biochimie, donc vraiment les molécules qui sont dans les aliments et comment ils interagissent et comment les dessiner, etc. Donc ça va être dans le deuxième cours de chimie, mais je l'introduis un petit peu ici, parce que sa formule moléculaire, c'est le C6H8O6. Donc, la première chose que vous allez faire lorsque vous avez un problème, par exemple, de pourcentage massique, c'est de 1, calculer la masse molaire. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait dans le chapitre 1. Donc, si jamais vous avez la difficulté, retournez voir ces notes de cours-là, revoir la capsule en question. Donc, je l'ai déjà calculé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai fait 6 fois le carbone, donc la masse de carbone, plus 8 fois la masse d'un hydrogène, plus 6 fois la masse d'un oxygène. J'ai additionné ça, ça me donne 176,12 grammes par mol en utilisant les masses molaires que vous avez dans votre tableau périodique. Donc, ça nous donne quoi? Ça nous donne, si on veut calculer les pourcentages de chacun. Vous avez un exemple ici pour le carbone, mais on l'a fait pour l'hydrogène et l'oxygène également. On ne l'a pas fait au long, mais vous pouvez voir les pourcentages. Donc, pour le carbone, comme exemple, vous avez donc la façon de calculer. Ce que vous faites, c'est que vous prenez combien il y a de carbone. Okay? Vous allez faire ça pour chaque élément. Vous allez faire chaque élément séparé. Donc, on fait d'abord, par exemple, pour le carbone. Donc, le carbone, il y en a 6. Vous multipliez par la masse molaire d'un carbone. Donc, 6 fois 12,01 grammes. Ça, c'est la masse de 1 carbone. Et vous divisez par la masse de une molécule. Une mole de molécule, parce qu'ici, on a pris la masse de 1 mole de carbone. Donc, mol par rapport à mol, ça s'annule, fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas de rien par rapport à mol. On va juste utiliser des grammes sur des grammes. Évidemment, ça, si vous le calculez comme ça, sans faire fois 100, ça vous donne une valeur en décimale. Okay? Ça vous donne 0,4092. Mais ça, c'est pas en pourcentage. Pour pouvoir l'amener en pourcentage, il faut faire fois 100 à la fin. Donc ça nous amène à 40,92. Ici, j'ai gardé 4 chiffres significatifs. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Parce qu'ici, au départ, j'avais 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs dans ma masse pour un carbone. Puis j'avais 5 chiffres significatifs dans ma masse molaire. Quelqu'un pourrait me dire, le 6, il y a juste un chiffre significatif. Sauf que le 6, c'est une valeur qui est un entier, qui a une précision vraiment incroyable. Donc,
infini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 6 qui est là, en réalité, c'est 6,000000000 à l'infini. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir une moitié de carbone. C'est impossible. OK? On ne peut pas couper un carbone en deux. Donc ça, c'est un chiffre entier. Donc, lorsque vous avez des chiffres entiers comme ça qui sont dus à un compte, donc quand on compte quelque chose qui n'est pas dû à une mesure ou une valeur comme 12 grammes, OK? Ça, c'est dû à une mesure, parce que ça a des unités, par exemple. À ce moment-là, le chiffre entier, lui, a un nombre infini de chiffres significatifs, donc on ne le considère pas dans les chiffres significatifs. Donc, ce que vous devez considérer, c'est généralement ce que des unités, pas toujours juste qu'est-ce que des unités, mais ce qui provient d'instruments, donc des mesures. Okay? Mais les comptes, les nombres entiers, ça compte pas. Donc, c'est ce qu'on a fait pour obtenir, par exemple, le 40,92% de grammes, % de carbone. Et on l'a fait aussi pour l'hydrogène et pour l'oxygène. Si jamais vous voulez regarder, vous faites la somme des trois pourcentages, donc de carbone, hydrogène et oxygène, vous devriez arriver à environ 100%, qui est, au fond, ce qui représente 100% de la masse totale. Hein? Donc, c'est normal, hein, ça devrait représenter 100%, parce qu'il y a juste du carbone, de l'hydrogène et l'oxygène dans ma molécule. C'est possible que, à cause des arrondissements qu'on fait lorsqu'on doit être restreint par le nombre de chiffres significatifs, ça se peut qu'on arrive à 99,99 ou 100,01, quelque chose du genre. Mais autant que vous êtes très très proche de 100, c'est correct. Si jamais vous êtes vraiment loin de 100, c'est que vous avez fait une erreur. Donc, faites toujours vérifier lorsque vous avez terminé de faire vos calculs pour les pourcentages massiques en les additionnant. Vous allez voir s'il y a un problème lorsque vous n'arrivez pas du tout proche de 100. Alors, comme exercice, c'est quand même des exercices pas trop difficiles. Donc, c'est une thématique là, pour la capsule d'aujourd'hui beaucoup plus simple. Donc, je vais vous laisser faire les exercices. Puis après ça, on va les regarder ensemble. Vous avez un exercice 1 ici qui vous demande de faire calculer le pourcentage massique de chaque élément. Donc, comme on a fait pour la molécule précédente, mais vous allez la faire pour les 3 molécules qui sont là. Donc, vous allez calculer pour le NaHCO3, qui est le bicarbonate de sodium qui est utilisé dans la poudre à pâte. D'ailleurs, on va faire plus tard dans la session un laboratoire par rapport à la poudre à pâte, puis le NaHCO3 plus particulièrement. Le B, vous avez le C12H22O11, qui est la formule moléculaire pour le saccharose, qui est aussi appelé le sucre de table. Puis pour le C, vous avez le C9H11NO2, qui est la phénylalanine, qui est un acide aminé, qui est essentiel dans notre alimentation, parce qu'on ne peut pas le métaboliser nous-mêmes. Donc, on ne peut pas en créer, on doit absolument l'ingérer dans notre alimentation. Donc, ça, c'est quelque chose que vous allez revoir de temps en temps, des choses qui sont essentielles qu'on ne peut pas produire par nous-mêmes. Donc ça, c'est pour l'exercice 1. Donc ça veut dire que pour chaque molécule, vous devez faire des calculs pour chaque élément. Ça veut dire, par exemple, ici vous avez Na, donc du sodium. Vous allez devoir calculer le pourcentage de sodium dans cette molécule-là. Après ça, vous allez faire pour l'hydrogène, pour le carbone, pour l'oxygène. Donc vous allez le faire pour chaque élément, pour chaque molécule, donc A, B et C. Puis par la suite, vous avez l'exercice 2, qui est pas mal similaire, qui est un exercice, encore une fois, de calcul de pourcentage massique pour chaque élément dans une molécule, cette fois-ci, qui est le MSG, donc le glutamate monosodique, qui est un additif alimentaire qui est très connu, mais qui a été très controversé il y a quelques années, et qui est maintenant pas mal reconnu comme étant non dangereux en tant que tel. Donc, il rehausse le goût des aliments, un petit peu comme le sel. Donc, c'est un sel, mais qui apporte un goût un peu différent là, en tant que tel. Donc, sa formule moléculaire, c'est le C5H8NO4Na. Puis, on vous donne déjà la masse molaire. Fait que vous n'avez même pas à faire la première étape que je vous dis tantôt. Vous allez pouvoir directement calculer les pourcentages massiques. Donc, je vous laisse faire ces deux exercices-là. Donc, ça veut dire mettez la vidéo à pause pour pouvoir prendre le temps de faire les exercices correctement. Après ça, je vais vous donner les réponses, puis ça va conclure pas mal la vidéo
la capsule pour aujourd'hui, ben pour cette première capsule du chapitre 2. C'est un petit peu plus court, c'est un petit peu plus léger parce qu'on vient de terminer le chapitre 1 qui a des gros concepts là, à la fin, hein, avec les concentrations et tout ce qui en est lié là, par la suite. Donc ça va vous demander plus de pratique. Je veux vraiment que vous mettiez l'emphase sur le chapitre 1. Fait qu'on commence le chapitre 2 avec des concepts un petit peu plus faciles. La prochaine capsule va être un petit peu plus légère, elle aussi. Puis quand on va arriver dans le chapitre, la fin du chapitre 2 et le début du chapitre 3, là, on va recommencer quelques concepts un petit peu plus avancés. Donc ça vous donne un petit répit là, entre des concepts plus difficiles. Alors, faites vos 2 exercices. Mettez la vidéo à pause maintenant. Alors, je vais vous donner les réponses maintenant. Donc, si vous ne l'avez pas mis à pause, faites-le le plus vite possible. Sinon, donc voici les réponses. Je vais passer sous la forme suivante. Donc, vous avez pour l'exercice 1, donc vous avez le NaHCO3. Je n'ai pas montré le détail de comment j'ai fait le calcul pour la masse molaire, mais normalement, vous devriez l'avoir faite comme étant un sodium, donc un Na, plus un H, plus un C, plus 3 oxygènes. Donc, la masse molaire de sodium, plus hydrogène, plus carbone, plus 3 oxygènes, vous devrez vous donner 84,01 g par mol. Donc ça, c'est la première étape. Normalement, ça ne devrait pas être trop difficile pour y arriver en tant que tel. Donc, je m'attendrai à ce que ça soit fait sans trop de problèmes. Maintenant, pour ce qui est de calculer pour chaque élément, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par le premier élément qu'on voit dans la formule moléculaire, mais il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez aller comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Donc, j'ai commencé par le sodium. Donc, le sodium, j'en ai juste un. Fait qu'ici, j'ai pas fait x1, là, mais si vous désirez le faire à chaque fois, faire x1 pour vous souvenir que vous devez faire fois le nombre de chaque élément, c'est correct. Donc, ça, c'est la masse de 1 sodium, c'est 22,99 grammes. Et je divise par la masse molaire, soit 84,01 grammes. Je ne mets pas les divisés par mol parce que techniquement, je devrais diviser par mol aussi en haut. Donc, je fais abstraction de ça, j'utilise juste grammes. Fois 100, ça me donne donc 27,37 car ici, on veut garder 4 chiffres significatifs, car on a 4 chiffres significatifs dans la valeur qui est en haut et la valeur qui est en bas. Le fois 100 ne compte pas pour les nombres de chiffres significatifs. Okay? Parce que c'est là pour amener le pourcentage. Donc ça, c'est pour le sodium. Maintenant, on refait la même chose avec l'hydrogène. Donc c'est répétitif, là, mais une fois que vous avez fait quelques exercices, généralement, ça va bien pour ce concept-là. Donc l'hydrogène, 1,01 g. Donc pour un hydrogène, puis j'en ai juste un dans la molécule, donc c'est comme ça, divisé par 84,01, qui est notre masse molaire, fois 100, ça me donne 1,20. Donc ici, 3 chiffres significatifs, hein? 1, 2, 3, le 0 compte, ce qui est après un chiffre différent de 0. Pourquoi 3 chiffres? C'est parce que 1,01, c'est juste 3 chiffres significatifs pour l'hydrogène. Donc c'est un des seuls là, qui a juste 3 chiffres significatifs dans le tableau périodique. Ensuite, vous avez le carbone, 12,01 grammes. J'en ai juste un, fait que ça ferait x1. Je ne l'ai juste pas mis le x1. Ensuite, je divise ça par 84,01. Je fais x100 par la suite, ça me donne 14,3. Pour ce qui est de l'oxygène, vous avez 16 grammes x 3, ou si vous préférez 3 fois 16 grammes. Il n'y a pas d'ordre vraiment là, pour la multiplication. Si vous voulez mettre le nombre d'oxygène que vous avez fois la masse d'un oxygène, c'est correct. Une mol d'oxygène plutôt, c'est correct de le faire dans le sens que vous désirez. Divisé par la masse de 1 mol de notre molécule qui est 84,01. Ensuite, fois 100, ça me donne 57,14. Donc, encore une fois, 4 chiffres significatifs pour le carbone et l'oxygène, parce qu'on avait 4 chiffres significatifs ici, 4 chiffres significatifs ici. Le 3, comme j'ai dit, ne compte pas pour le nombre de chiffres significatifs parce que c'est un compte, un décompte de combien il y a d'oxygène. Ce que vous remarquez, c'est que je ne mets pas de parenthèse ici. OK, j'en avais pas mis. Pourquoi? Parce que par défaut, lorsqu'on
écrit quelque chose avec une ligne comme division, c'est que par défaut, ce qui est en haut est entre parenthèses. Mais si vous, c'est un peu, vous souvenez pas de ça, puis que vous faites une opération qui a une addition, une soustraction ici, puis vous mettez pas vos parenthèses, ben là, ça va pas vous donner le bon résultat, parce que il y a techniquement toujours des parenthèses ici. Pour des multiplications ou des divisions, ça n'a pas d'importance parce que ça va quand même se faire en premier, cette multiplication-là ici. Donc ça, c'est pour le A. Maintenant, je vous montre pour le B. Le B, il y a un petit peu plus d'atomes, donc ça fait une masse molaire un petit peu plus élevée. Donc si j'ai mis le détail, donc c'est 12 H22 au 11, c'est 12 fois 12,01. Donc ça, c'est pour les grammes. Les carbones plutôt, donc en grammes par mol, plus 22 fois, donc ça c'est pour les hydrogènes, fois la masse molaire d'un hydrogène, 1,01 grammes par mol, plus 11 fois les oxygènes, donc fois 16,00 grammes par mol, ça me donne un total de 342,34 grammes par mol. Et ici, vous remarquerez que j'ai gardé juste 34 pour les chiffres significatifs. En fait, c'est les décimales ici en tant que tel, parce que j'ai 2 décimales, 2 décimales, 2 décimales, étant donné que les multiplications se font avec des chiffres qui sont un compte. Donc, comme j'ai dit, ils ont un nombre de chiffres significatifs infini, donc le 12, le 22, le 11, ne compte pas pour les chiffres significatifs. Au fond, c'est comme si je fais juste une addition, parce que ici, les multiplications se font avec des valeurs distinctes, donc des valeurs numériques qui ne peuvent pas prendre de virgule, ok? Donc ici, c'est comme si je faisais juste une addition, donc c'est pour ça que je regarde juste les décimales. C'est un petit peu particulier, donc quand vous allez faire calculer des masses molaires, généralement, vous allez toujours regarder pas mal les nombres de décimales pour le total de votre masse molaire. Après ça, qu'est-ce que vous faites avec la masse molaire? Là, ça va changer. Donc, comme par exemple ici, là, on regarde les chiffres significatifs parce qu'on est en train de faire une division avec ces chiffres-là. Donc, pour le carbone, son pourcentage est obtenu quand on prend le nombre de carbone fois la masse molaire du carbone divisé par la masse molaire de la molécule. Donc 12 fois 12,01 grammes, parce que j'ai 12 carbones dans une molécule, divisé par 342,32 grammes, fois 100, ça me donne 42,10. Je fais la même chose avec les hydrogènes. Donc 22 fois 1,01 grammes. Ça, c'est pour mes hydrogènes dans ma molécule, divisé par la totale de la molécule, donc avec tout le reste, fois 100, ça me donne 6,49. Donc, encore une fois, 3 chiffres significatifs, parce que j'ai 3 chiffres significatifs dans la masse molaire pour un hydrogène. C'est ça qui me restreint. Tandis que dans les autres cas, c'est 4 chiffres significatifs, parce que ce qui me restreint, c'est la masse molaire de soit le carbone ou l'oxygène. Donc, dans le cas de l'oxygène, j'ai 11 oxygènes fois sa masse molaire, donc 16,00, divisé par 342,32, qui est la masse molaire pour la molécule. Donc, fois 100 pour l'avoir en pourcentage, donc 51,41%. Donc, sûrement que rendu là, vous avez compris, c'est un petit peu répétitif, là, mais je veux quand même m'assurer que que vous comprenez bien pourquoi j'ai fait ça. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, je vous rappelle, je suis disponible le plus possible pour vous, que ce soit dans la période d'encadrement ou à l'extérieur. Je suis disponible également. Vous avez juste à m'envoyer vos questions, puis je vais essayer de répondre le plus que je peux. Alors, pour le C, donc la dernière pour l'exercice 1, après ça, on va regarder l'exercice 2 qui est sensiblement la même chose. Donc, pour le C, C9H11NO2. Donc ici, 9 fois 12,01 grammes par mol, plus 11 fois 1,01 grammes par mol, plus j'ai un seul azote, fait 14,01 grammes par mol, plus 2 fois l'oxygène, donc 16,00 grammes par mol, ça me donne au total 165,21 grammes par mol. Je fais la même chose que tantôt, soit je fais pour le carbone, donc 9 fois 12,01, divisé par 165,21, fois 100,
ça me donne 65,43. Ensuite, pour l'hydrogène, 11 fois 1,01 g divisé par la totale, 165,21 fois 100, ça me donne 6,72. Ensuite, pour l'azote, vu qu'il y en a juste un, 14,01 g, je ne fais pas de fois rien parce que c'est fois 1, divisé par 165,21 fois 100, ça me donne 8,480. Donc ici, 4 chiffres significatifs. Donc, contrairement à ce qu'on avait tantôt, il y a 3 chiffres après la virgule, mais c'est pas grave, ça, le nombre des décimales. Ce qui est important, c'est le nombre de chiffres significatifs. Donc ici, puisque j'ai juste un chiffre avant la virgule, ben, pour que j'ai 4 chiffres significatifs, il faut que j'en garde 3 après. Donc c'est pour ça, ici, qu'on dirait qu'il y a plus de chiffres significatifs, mais il y en a le même nombre. OK? C'est juste que, vu que c'est un chiffre plus petit que 10 ici, ben, il n'y a pas de dizaines. Fait que ça a l'air plus gros, mais c'est pas vraiment le cas. Ensuite, pour l'oxygène, donc 2 fois 16,00 divisé par 165,21 fois 100, ça me donne 19,37 %. Donc ça, c'est les pourcentages pour tous les éléments qui se trouvent dans la molécule de C9H11NO2. Donc ça complète l'exercice 1. Ensuite, je vous montre l'exercice 2. Fait que si vous n'avez pas complété l'exercice 2, mettez-le à pause encore une fois, complétez-le. Mais normalement, c'est pas mal la même chose que ce que je viens de vous présenter. Donc, ça devrait bien aller. Donc pour l'exercice 2, c'est du C5H3NO4Na. Donc il y a un sodium parce que c'est un sel. On va voir ça plus tard. Que lorsqu'on a des sels, on a généralement un métal qui est présent avec un ou des non-métaux. Donc ça nous donne, il y a une masse molaire de 169,11. Hein, si vous vous rappelez bien, je vais vous remontrer le tout. C'était présent dans l'exercice, 169,11 ici. Donc c'est pour ça que ici, j'utilise cette masse molaire-là directement, même pas besoin de la calculer. Donc, ce que je fais le calcul pour chaque élément, donc ce qui est demandé. Donc, vous allez faire pour le carbone, pour l'hydrogène, pour l'azote, pour l'oxygène et pour le sodium. Donc, le carbone, donc 5 fois 12,01 divisé par 169,11 fois 100, ça me donne 35,51 %. Pour l'hydrogène, 8 fois 1,01 divisé par 169,11 fois 100, ça me donne 4,78. Pour l'azote, 14,001 divisé par 169,11 fois 100, ça me donne 8,285 %. Et pour l'oxygène, j'ai 4 fois 16 divisé par 169,11 fois 100, ça me donne 37,85. Et finalement, pour le dernier, le sodium, donc Na, la masse molaire d'un sodium, c'est 22,99, j'en ai juste un. Fait que c'est ça que je vais utiliser. Divisé par 169,11 encore une fois, fois 100, ça me donne 13,59. Donc ça, ce sont les pourcentages massiques qu'on retrouverait si on devait faire cette analyse-là pour obtenir les pourcentages, ce qu'on appelle élémentaires, donc des différents éléments présents dans la molécule qu'on avait ici, qui était le MSG. Donc ça a fait le tour pour cette capsule. La prochaine capsule que nous allons avoir pour le chapitre... le chapitre 2, en fait, ça va porter sur les équations chimiques, donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est puis comment calibrer les équations. Donc ça va être dans la prochaine capsule. Donc d'ici là, j'espère que vous allez bien vous porter et on se voit à la prochaine capsule. Salut!